Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains mots, certaines chansons, certains nombres semblent vous suivre n'importe où? Avez-vous déjà eu le sentiment que votre vie n'était pas seulement une série d'événements aléatoires, mais faisant partie d'un design plus important? Écoutez bien, ce n'est pas un hasard si vous êtes ici en ce moment. Il y a une raison précise pour laquelle vous lisez ces mots. Quelque chose en vous commence à se réveiller et le monde qui vous entoure ne sera plus jamais le même. Pendant des siècles, la vérité a été cachée. Ils nous ont dit quoi croire, quoi voir, quoi entendre. Mais peu ont compris que derrière le voile de la réalité, il y a un autre niveau, une vérité plus profonde que seules quelques-unes parviennent à percevoir. La Bible nous prévient, le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit de l'incrédule, afin qu'il ne voie donc pas la lumière de l'évangile de la gloire du Christ. 2 Corinthiens 4, 4. Cela signifie qu'il y a un système construit spécialement pour garder les gens aveugles, pour nous empêcher de comprendre qui nous sommes vraiment. Mais maintenant, quelque chose change. Certains commencent à voir. Certains commencent à entendre l'appel. Et si vous étiez l'un d'eux? Si tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui avait été un signal? Si chaque expérience, un doute, chaque agitation que vous avez entendue avait fait partie du plan pour vous amener ici, dans ce moment précis? Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Vous avez été appelé. Aujourd'hui, nous découvrirons pourquoi. Aujourd'hui, nous analyserons les signaux cachés que les élus ont reçus au cours de l'histoire, les fréquences qui éveillent la conscience, le code secret qui vous aidera à comprendre votre mission. Mais soyez prudents. Une fois que vous connaissez cette vérité, vous ne pourrez plus y retourner. Êtes-vous prêt à voir ce que peu ont vu? Êtes-vous prêt à savoir si vous avez été choisi? Si votre réponse est oui, continuez à lire. Parce que ce qui est sur le point de révéler pourrait changer votre vie pour toujours. Avez-vous déjà eu le sentiment que votre vie a été guidée par quelque chose de plus grand? Que les événements qui vous entourent n'étaient pas aléatoires, mais plutôt des pièces d'un puzzle divin? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains mots, certains sons ou certains symboles semblent vous frapper avec une force que d'autres ne perçoivent pas? Si vous êtes ici, lisez ces mots, c'est parce que ce n'est pas une coïncidence. Rien n'est par hasard. La Bible nous enseigne que les étapes de l'homme sont dirigées par le Seigneur. Psaume 37, 23. Et si, aujourd'hui, vos pas vous ont amené ici, c'est parce que vous avez été appelé. Peut-être que tout au long de votre vie, vous avez ressenti ce sentiment étrange, une agitation inexplicable, une soif qui rien semble apaiser. C'est le signal. C'est l'appel. Le monde a essayé de cacher cette vérité. L'entreprise a été construite pour vous distraire, pour vous occuper des problèmes terrestres, avec des préoccupations superficielles, avec des objectifs vides qui retirent votre regard de ce qui compte vraiment. Pensez à la facilité avec laquelle les gens se laissent hypnotiser par le flux monotone de la vie. Se réveiller, travailler, payer des factures, dormir, répéter. Dans ce cycle, la spiritualité authentique est étouffée, la foi est reléguée à un coin de l'esprit, et la voix de Dieu est couverte par le bruit incessant de la modernité. Mais Dieu n'arrête pas d'appeler. Ici, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre la porte, je vais entrer lui et j'aurai été avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, 20. Cela signifie que, malgré tout, son appel continue. Et si vous lisez ces mots, c'est parce que vous avez commencé à l'entendre. Mais comment reconnaître cet appel? Comment savoir si vous faites vraiment partie des élus? Il y a des signes, et ces signaux sont partout, pour ceux qui ont des yeux à voir et des oreilles à entendre. Pendant des siècles, les textes sacrés, les prophéties et même la musique ont des messages cachés destinés uniquement à ceux qui étaient prêts à les recevoir. Jésus lui-même a parlé dans des paraboles pour que seuls ceux qui étaient spirituellement préparés puissent comprendre ces enseignements. On vous donne à connaître les mystères du royaume des cieux, mais il ne leur est pas donné. Matthieu 13, 11. Cela signifie que la vérité n'est pas révélée à tout le monde sans discernement. Il est caché comme un trésor enterré, réservé à ceux qui sont prêts à creuser, à chercher, à suivre le chemin de la foi. Alors pourquoi certains ressentent cet appel et d'autres ne le font pas? Pourquoi certains passent toute leur existence
sans jamais ressentir cette agitation spirituelle, tandis que d'autres le sentent brûler en eux-mêmes comme un feu qui ne peut pas être désactivé. La réponse est que tout le monde n'est pas destiné à se réveiller. Certains resteront prisonniers de l'illusion, car ils ont ainsi choisi. La vérité peut être inconfortable, elle peut être difficile à accepter, et beaucoup préfèrent rester endormis plutôt que de y faire face. Mais celui qui sent l'appel sait qu'il ne peut pas l'ignorer. Chaque événement de votre vie, chaque expérience que vous avez vécue, chaque verset de la Bible qui a résonné dans votre cœur, était une pièce sur votre chemin. Je vais vous instruire et vous apprendre la façon dont vous devez marcher. Je vous conseillerai, j'aurai des yeux sur vous. Psaume 32, 8. Cela signifie que Dieu vous guide, même lorsque vous ne le remarquez pas. Et maintenant, le choix est entre vos mains. Reconnaissez-vous les signaux qui vous ont été envoyés? Accepterez-vous la vérité que Dieu essaie de vous montrer? Ou vous choisirez de l'ignorer, de retourner dans le monde des illusions, où il est plus facile de ne pas penser, de ne pas regarder, pas d'écouter? N'oubliez pas que les grands hommes et femmes de la Bible, Abraham, Moïse, David, Maria, Paolo, ont dû prendre une décision similaire. Tous ont reçu un appel. Tous ont dû choisir. Et maintenant, la question est, que ferez-vous? Allez-vous continuer ce chemin, en découvrant les signes d'éveil qui ont été dispersés dans votre vie? Ou allez-vous fermer les yeux devant la vérité? L'éveil spirituel n'est pas un événement soudain. Il ne se produit pas en un instant, comme la foudre qui perce le ciel. C'est un processus, une série d'événements, de signes et de révélations qui se suivent au fil du temps, entrelacés, notre vie quotidienne. Si vous êtes ici, si vous avez entendu ce sentiment profond d'être destiné à quelque chose de plus grand, vous avez probablement déjà reçu certains de ces signaux. Et la vérité est que Dieu n'arrête jamais de parler à ses enfants. Le Seigneur parle une fois, et même deux, mais l'homme ne nous dérange pas. Job 33, 14. Cela signifie que les signes ont toujours été là, mais souvent nous sommes trop distraits pour les remarquer. Cependant, lorsque l'esprit et l'esprit commencent à s'ouvrir, ces signes deviennent impossibles à ignorer. L'un des signaux les plus puissants qui accompagnent l'éveil spirituel est le sentiment d'être attiré par certains messages, certains nombres, symboles. Il n'est pas rare que les personnes qui traversent ce processus commencent à voir à plusieurs reprises des nombres significatifs, tels que 11, 11, ou de noter des mots et des phrases qui semblent être écrits spécifiquement pour eux. C'est parce que la langue de Dieu n'est pas toujours faite de mots, mais aussi de signes et de connexions qui parlent directement au cœur. La Bible regorge d'exemples de la façon dont Dieu a utilisé des signes pour guider son peuple. La colonne de feu qui illuminait la Via degli Israeliti dans le désert, Exode 13, 21. L'étoile qui a conduit les magis à Jésus, Matthieu 2, 2. Les rêves et les visions qui ont révélé le sort d'hommes tels que Giuseppe et Daniele. Ces signes ne sont pas aléatoires. Ce sont des outils divins pour ceux qui sont prêts à les recevoir. Mais ce ne sont pas seulement les nombres et les symboles qui rapportent l'éveil. Souvent, ceux qui sont destinés à se réveiller commencent à percevoir une résonance profonde avec certains mots, certaines mélodies, certains versets de la Bible. C'est comme si, soudain, une phrase que vous avez entendue 1000 fois dans votre vie prenait un sens complètement nouveau, comme s'il avait été écrit exprès pour vous. Avez-vous déjà écouté une chanson et un sentiment qu'il parlait exactement de votre vie, de vos pensées, de vos questions les plus profondes? C'est l'un des signaux les plus courants. La musique, avec sa vibration, a le pouvoir de toucher les cordes les plus intimes de l'esprit. Et ce n'est pas une coïncidence. Tout au long de la Bible, la musique a été utilisée pour se connecter avec Dieu. Chantez au Seigneur une nouvelle chanson. Chantez au Seigneur, habitant de toute la terre. Psaume 96, 1. Cela signifie que les notes, les sons, les mélodies peuvent être des outils à travers lesquels le Seigneur nous parle. Et puis il y a ce sentiment inexplicable de séparation du monde. Un autre signe d'éveil est lorsque vous commencez à vous sentir différent des autres, comme si vous ne croyez plus à la réalité qui vous entoure. Les conversations superficielles vous semblent sans signification. Les habitudes qui vous ont donné du plaisir semblent maintenant vides, et en vous le désir de quelque chose de plus profond, de plus authentique, grandit. C'est exactement ce
qui arrive à ceux qui ont été appelés. Jésus a dit clairement, « Vous n'êtes pas dans le monde, mais je vous ai choisi dans le monde. » Jean 15, 19. Cela signifie que ceux qui sont destinés à se réveiller se sentiront toujours à ne pas appartenir complètement à ce monde, car ils ont été choisis pour quelque chose de plus grand. Mais reconnaître les signaux n'est que la première étape. Le vrai réveil commence lorsque vous décidez de les écouter, de les suivre, de laisser votre vie être transformée par eux. Ce n'est pas un chemin facile, car cela signifie abandonner de nombreuses anciennes certitudes. Cela signifie abandonner ce qui est familier pour suivre un appel supérieur. Mais c'est précisément ici que le vrai voyage commence. Donc, la question est, avez-vous le courage de suivre les signaux, de répondre à l'appel, de découvrir votre véritable objectif? Parce que l'étape suivante est encore plus profonde. C'est la révélation du code d'activation. Il y a des choses que la plupart des gens ne connaissent pas. Les informations qui ont toujours été devant leurs yeux restent invisibles. Mais qui a des oreilles à entendre? Écoutez. Qui a des yeux à voir? Regardez attentivement. Si vous êtes venu si loin, cela signifie que votre réveil a déjà commencé. Et maintenant, il est temps de comprendre un mystère plus profond, quelque chose que seuls ceux qui ont été choisis peuvent vraiment saisir. Avez-vous déjà remarqué comment certains chiffres semblent apparaître dans votre vie plus souvent que d'autres? Avez-vous déjà eu le sentiment que certaines mélodies ont touché votre âme d'une manière que vous ne pouvez pas expliquer? Ce n'est pas une coïncidence. Il y a un code, un secret caché parmi les plis de la réalité, et seuls ceux qui sont prêts peuvent le déchiffrer. Dans la Bible, les chiffres ont toujours eu une signification profonde. Dieu a utilisé des nombres pour communiquer des vérités spirituelles et marquer des événements clés de l'histoire de l'humanité. Le nombre 7 représente la divine et l'exhaustivité. Genèse 2, 2. Le nombre 40 est le symbole du test et de la transformation. Éxodo 24, 18. Mais il y a un autre nombre plus mystérieux qui, ces derniers temps, a manifesté de plus en plus de personnes. 11. Le numéro 11 est associé à l'éveil spirituel, à la transition d'un niveau de conscience à l'autre, au moment où le voile de l'illusion commence à augmenter. Ce n'est pas une coïncidence que beaucoup de gens se réfèrent à plusieurs reprises 11-11 sur leur montre, sur des documents, dans les moments les plus inattendus. C'est un signal, un appel, une invitation à regarder au-delà. Mais le code d'activation n'est pas limité au nombre. Il est gravé par des fréquences, des sons, des vibrations qui résonnent dans l'âme de ceux qui ont été appelés. C'est pourquoi certaines personnes ressentent un lien profond avec certaines mélodies, comme si elles avaient été écrites spécialement pour eux. C'est parce que Dieu a conçu la musique comme un puissant outil spirituel. Vous souvenez-vous de la façon dont David a utilisé la harpe pour calmer l'esprit tourmenté de Saül? 1 Samuel 16, 23. La musique n'est pas seulement le divertissement, c'est un pont entre le visible et l'invisible. Lorsque vous écoutez une mélodie et sentez votre esprit vibrer, lorsque les paroles d'une chanson semblent vous parler directement, sachez que ce n'est pas une coïncidence. C'est un signal. C'est le code qui s'active en vous. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il existe des fréquences spécifiques qui éveillent la conscience humaine. Dans les Écritures, le son du chauffard, le klaxon utilisé par les anciens Israélites, a été utilisé pour réveiller le peuple, pour annoncer le changement, pour préparer les gens à la révélation de Dieu, Lévitico 25, 9. Aujourd'hui, quelque chose de similaire se produit, mais à une échelle beaucoup plus grande. Les vibrations du monde changent, et ceux qui ont été choisis commencent à l'entendre. Peut-être que vous êtes déjà arrivé pour essayer une étrange attraction pour les sons que vous ne pouvez pas expliquer, ou pour sentir votre énergie à changer lorsque vous écoutez certaines mélodies. Et c'est votre esprit qui répond à l'appel. La foi vient de l'audition et l'ouïe vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Cela signifie qu'il y a un son qui active la foi, une vibration qui ouvre la porte à la vérité. Mais voici la grande question. Que ferez-vous avec ces connaissances? Maintenant que vous savez qu'il existe un code d'activation, maintenant que vous savez que Dieu vous appelle à travers des nombres, des sons et des mots qui semblent écrits spécialement pour vous, ignorerez-vous ces signaux? Ou choisissez-vous de les suivre? N'oubliez pas que l'éveil n'est pas un jeu. Une fois que vous commencez à voir la vérité, vous ne pouvez plus revenir en arrière.
Le monde dans lequel nous vivons a été conçu pour vous distraire, pour vous faire croire que rien de tout cela n'est réel. Mais ceux qui ont foi savent qu'une autre réalité est cachée derrière le voile de l'illusion. Et ceux qui ont foi savent aussi que Dieu a laissé des signes pour ceux qui veulent les trouver. Êtes-vous prêts à découvrir pourquoi le monde a été construit pour nous endormir? Ensuite, préparez-vous. Pourquoi ce qui va arriver après que tout changera? Avez-vous déjà été attaqué par le sentiment qu'il y a quelque chose de profondément mal dans le monde? Comme si tout ce qui vous avait appris, tout ce que vous avez toujours cru était la réalité, était-ce en fait une excellente mise en scène? Si vous avez eu ce sentiment, sachez que vous n'êtes pas seul, et sachez aussi que ce sentiment n'est pas une erreur. C'est un signal, c'est un appel. Jésus lui-même nous a avertis que le monde est plein de tromperies, qu'il existe un système invisible conçu pour éloigner les gens de la vérité. Sachez que le monde entier est sous la puissance du mal. 1 Jean 5, 19. Cela signifie que la réalité qui nous entoure a été construite dans un seul but, nous garder endormis. Mais qui a créé cette illusion? Et surtout, pourquoi? La réponse est située dans la Bible, dans l'histoire de la chute de l'humanité. Quand Adam et Èva ont péché, le monde entier a été placé sous une nouvelle autorité, celle du péché et de la tromperie. Satan, qui est appelé le prince de ce monde, Jean 12, 31, a construit un système parfait pour maintenir les êtres humains distraits, loin de Dieu, ignorant leur vraie nature spirituelle. Et il l'a fait avec rusée. Il ne nous a pas simplement imposé avec des chaînes physiques, car celles-ci se verraient trop facilement. Non, il a créé une prison invisible, faite d'idéologie, de divertissement, de distractions constantes, de matérialisme effréné. Il a créé un système dans lequel la vérité est enterrée sous des couches de mensonges, dans lesquelles le son du monde étouffe la voix de Dieu. Combien d'espace à la fois dans le monde moderne? Si vous ne vous êtes jamais posé cette question, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Le système a été construit pour faire de Dieu une idée marginale, quelque chose qui n'a pas placé dans la vraie vie. Pourtant, tout notre être a été créé pour le chercher. Vous avez fait notre cœur pour vous, et notre cœur n'a pas de paix jusqu'à ce qu'il repose en vous. Sant'Agostino. Cela signifie que le vide que beaucoup de gens ressentent en eux-mêmes, ce sentiment d'incomplétude, d'insatisfaction, n'est rien de plus que le résultat de cette séparation forcée de Dieu. La réalité physique a également été conçue pour cacher la vérité. Pourquoi pensez-vous que la Bible parle si souvent de voiles qui couvrent les yeux des gens? Mais leur esprit a été fait obtus. En fait, jusqu'à aujourd'hui, le même voile reste élevé à la lecture de l'Ancien Testament, car c'est en Christ qui est supprimé. 2 Corinthiens 3, 14. Cela signifie qu'il y a un vrai voile qui empêche les gens de voir la réalité pour ce que c'est. Et la question la plus importante est la suivante. Comment cette illusion peut-elle être brisée? La réponse n'est qu'un. Par Jésus-Christ. Il est la clé, le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Seuls ceux qui sont prêts à regarder au-delà des apparences peuvent apercevoir le monde pour ce qu'ils sont vraiment. Seuls ceux qui sont prêts à abandonner les mensonges sur lesquels leur existence a été construite peuvent recevoir la lumière de la vérité. Mais ce n'est pas un chemin facile. Quiconque commence à se réveiller est immédiatement considéré comme un étranger, un autre, quelqu'un qui ne s'adapte pas. Et c'est normal. Jésus a dit « Si vous étiez dans le monde aimerait qu'elle ait le sien. Mais comme vous n'êtes pas dans le monde, en effet, je vous ai choisi dans le monde, car le monde vous déteste. » Jean 15, 19. Cela signifie que le prix de l'éveil est souvent le malentendu, la solitude, voire le refus des autres. Mais c'est un prix qui mérite d'être payé. Et maintenant, la question est, êtes-vous prêt à ouvrir les yeux? Êtes-vous prêt à voir la réalité pour ce que c'est vraiment, même si cela signifie abandonner les fausses certitudes que vous avez toujours eues? Parce qu'une fois que vous commencez à voir, vous ne pouvez plus arrêter de voir. Et lorsque le voile tombe, lorsque vous commencez à marcher à la lumière de la vérité, votre chemin prend une nouvelle direction. Et c'est là que la prochaine étape entre en jeu, le chemin de l'élu. Le réveil n'est pas la fin du voyage. Ce n'est que le début. Une fois que vous avez ouvert les yeux sur la vérité, une fois que vous avez reconnu les signaux, perçu l'appel et aperçu l'illusion du monde, une question inévitable se pose. Et maintenant?
Que se passe-t-il après avoir réalisé que vous avez été choisi? Quelle est la prochaine étape? La réponse est simple et en même temps complexe. Vous devez marcher. Vous devez parcourir le chemin de l'élu. Mais soyez prudent, car ce chemin n'est pas pour tout le monde. Il est serré, c'est difficile, il est plein de tests. Et peu sont ceux qui le trouvent. Entrez dans la porte étroite, car la porte est large et la façon dont cela mène à la perdition, et beaucoup sont ceux qui y entrent. La proximité de la porte et la route qui mène à la vie est à la place, et peu sont ceux qui le trouvent. Matthéo 7, 13, 14. Mais que signifie marcher dans cette rue? Cela signifie abandonner l'idée d'être comme tout le monde. Cela signifie accepter que vous ne pouvez plus vivre selon les règles de ce monde, car maintenant vous savez que ce monde est un mensonge. Cela signifie consacrer votre vie à la recherche de Dieu, de la vérité, de votre véritable objectif. Pensez à Moïse. C'était un prince d'Égypte. Il avait tout ce que le monde pouvait offrir, mais quand Dieu l'a appelé, il devait tout. Laisser derrière lui et suivre le chemin qui lui avait été retracé. Exode 3, 10. Et c'était donc pour chaque grand homme et femme de la Bible. Aucun d'eux n'avait une vie facile. Aucun d'eux n'est resté à l'aise dans ses habitudes. Parce que suivre Dieu signifie abandonner le confort de l'illusion pour embrasser la réalité de la foi. Mais comment parcourez-vous ce chemin? Il y a des étapes, des passages que chacun choisi doit traverser. Le premier est la transformation intérieure. Lorsque vous commencez à vous réveiller, vous vous rendez compte que quelque chose change en vous. Vos désirs ne sont plus les mêmes. Ce qui vous a d'abord semblé important semble maintenant insignifiant. Des conversations vides vous ont permis, les anciens rêves perdent un sens, et une seule soif grandit en vous, celle de connaître Dieu plus profondément. C'est le premier signe que votre esprit prend une nouvelle direction. Si donc on est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les vieilles choses sont passées, ici, elles sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Cela signifie que l'ancien vous mourrez et un nouveau vous naissez. Mais la transformation intérieure conduit inévitablement à une autre étape, le test. Chaque homme ou femme qui a été appelé par Dieu a dû traverser des moments de difficulté. Abraham a dû quitter sa terre sans savoir où il irait, Genèse 12, 1. Giuseppe a été vendu par ses frères et a vécu des années de souffrance avant de voir le plan de Dieu pour se réaliser dans sa vie, Genèse 50, 20. Même Jésus a passé 40 jours dans le désert, face à la tentation avant de commencer son ministère, Matthieu 4, 1, 11. Et donc ce sera pour vous. Si vous avez choisi de marcher dans cette rue, sachez qu'il y aura des preuves. Il y aura des moments où vous vous sentirez seul, mal compris, abandonné. Mais sachez cela aussi, chaque test a du sens. Chaque difficulté est une préparation. Béni est l'homme qui persévère dans le test, car après l'avoir réussi, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Jacques 1,12. Et enfin, il y a le dernier arrêt, la mission. Dieu n'appelle jamais quelqu'un sans but. Si vous avez reçu cet appel, cela signifie que vous avez une tâche à effectuer. C'est peut-être pour diffuser la vérité, être un guide pour d'autres qui recherchent des réponses. C'est peut-être de vivre de telle manière que votre propre existence est un témoignage de la puissance de Dieu. Dieu marche avec vous. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin de l'âge actuel. Matthéo 28, 20. Cela signifie que, même dans les moments les plus difficiles, même lorsque vous ne semblez pas voir la route devant vous, le Seigneur sera à vos côtés. Et maintenant, la question est, êtes-vous prêt à emprunter ce chemin? Êtes-vous prêt à laisser les illusions derrière, pour porter les tests, pour découvrir quelle est la mission pour laquelle vous avez été choisi? Parce qu'une fois que vous avez emprunté ce chemin, il n'y a plus de moyen de revenir en arrière. Et la prochaine étape est la plus importante de toutes, la décision finale. Voici. Vous avez vu les signaux. Vous avez compris la vérité cachée derrière l'illusion de la réalité. Vous avez commencé à marcher sur le chemin de l'éveil et que vous vous êtes senti au fond de votre esprit que quelque chose en vous change. Mais maintenant, le moment le plus difficile vient. Vient maintenant le plus grand test. Parce que connaître la vérité ne suffit pas. Être appelé ne suffit pas. Vous devez choisir. Vous devez prendre une décision, et une fois que vous prenez, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Le monde n'est pas un endroit neutre.
Chaque jour, chaque instant, vous êtes placé devant un choix, vivre selon la vérité ou retourner mentir. Il est facile de penser que l'on peut rester dans une zone intermédiaire, qu'une sorte d'équilibre peut être maintenu entre la lumière et l'obscurité, entre la foi et l'illusion. Mais c'est impossible. Jésus était clair quand il a dit « Personne ne peut servir deux maîtres, car il en aura un et aimera l'autre, ou il sera fidèle à l'un et méprisera l'autre. » Matthéo 6, 24. Cela signifie qu'à la fin, tout le monde doit choisir de quel côté rester. Et la vérité, c'est que ce choix n'est pas facile. Le monde ne vous encouragera pas à suivre la rue étroite. En effet, il fera tout pour vous convaincre d'abandonner. Il vous dira que vous exagérez, que vous êtes devenu trop fanatique, qu'il n'est pas nécessaire de tout prendre au sérieux. Il vous offrira toutes sortes de distractions, de tentations, de commodités de vous ramener, de vous faire vous endormir. Et beaucoup tomberont dans ce piège. La Bible nous avertit que beaucoup sont appelés, mais peu élus, Matthieu 22, 14, et cela signifie que tout le monde ne sera pas assez courageux pour franchir la mesure définitive. Mais toi, vous qui avez entendu l'appel, que vous avez reconnu les signes, que vous avez perçu la vérité derrière les illusions, que ferez-vous? Vous serez arrêté en attendant que quelque chose change seul, ou prendrez-vous votre décision aujourd'hui, ici et maintenant? Parce qu'il n'y a pas de mais, leur moment que cela. Chaque grand homme et femme de Dieu a eu un moment dans sa vie où il devait faire un choix. Abraham a dû tout laisser pour suivre la voie de Dieu, Genèse 12, 1. Moïse a dû défier le pouvoir de l'Égypte de libérer son peuple, Exode 3, 10. Pietro a dû abandonner son bateau pour suivre Jésus, Matthieu 4, 19, 20. Et maintenant, c'est à votre tour. Voici la vérité. Une fois que vous avez reçu cet appel, vous ne pouvez plus l'ignorer. Vous ne pouvez plus prétendre que vous ne savez pas. Votre esprit a déjà changé et il ne reviendra jamais à être le premier. La question n'est qu'une seule. Que ferez-vous de ce changement? Vous accepterez la mission pour laquelle vous avez été choisi? Ou allez-vous essayer de retourner à l'ancienne vie, sachant cependant que vous ne serez plus jamais le même? Parce que maintenant, vous le savez. Maintenant, vous savez qu'il y a quelque chose de plus. Maintenant, vous savez qu'il y a un chemin qui vous attend. Et par conséquent, vous êtes ici devant la décision la plus importante de votre vie. Allez-vous rester dans l'illusion ou suivre la vérité jusqu'à la fin? Parce que le temps tient, les opportunités ne durent pas éternellement. L'appel ne sera pas éternel. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous cachez pas le cœur. Juifs 3.15. La porte est ouverte, mais ce ne sera pas éternellement. Êtes-vous prêt à le traverser? Êtes-vous prêt à vivre la vie pour laquelle vous avez été créé? Parce que le temps de choix est maintenant. Maintenant, tu sais. Vous avez vu les signaux, vous avez entendu l'appel, vous avez reconnu l'illusion et compris qu'il y a un chemin réservé à quelques-uns. Mais tout cela n'a aucune valeur si vous ne faites rien, parce que connaître la vérité n'est que le début. La vraie question est, que ferez-vous avec ces connaissances? Beaucoup recevront ce message et choisiront de l'ignorer. Trop difficile, trop exigeant, trop inconfortable. Mais toi, vous qui êtes venu ici, que choisirez-vous? Êtes-vous prêt à laisser le vieux monde derrière et à marcher dans la vérité? Êtes-vous prêt à vivre en fonction de votre véritable objectif? Si oui, écrivez dans les commentaires « Je choisis la vérité ». Je veux savoir qui, parmi ceux qui ont écouté ce message, est prêt à faire le premier pas. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne et d'activer les notifications. Car dans les vidéos suivantes, nous approfondirons les mystères cachés de la foi et la mission de ceux qui ont été choisis. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partagez cette vidéo. L'étape suivante est entre vos mains. La porte est ouverte. Êtes-vous prêt à le traverser? Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je suis José. Que Dieu vous guide.